Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir fait l'achat du logiciel Progelium, merci pour votre confiance. Cette première vidéo va vous expliquer comment installer le logiciel sur votre ordinateur. Ensuite, vous verrez une seconde vidéo pour vous expliquer comment activer en fait votre licence sur l'ordinateur. Donc nous commençons. Premièrement, il faut se connecter sur le site progelium.com sur lequel vous avez donc fait votre achat et on va cliquer donc sur le bouton Me connecter qui se situe ici. Voilà, je saisis donc mon identifiant, mon mot de passe. Donc c'est le mot de passe que vous avez dû recevoir par mail suite à votre inscription. Voilà, une fois connecté, vous allez à droite dans la première option qui s'appelle Mes licences Progelium. Vous cliquez sur cette option. Et là, vous avez deux liens de téléchargement possibles, soit télécharger en 32 bits, soit télécharger en 64. Donc, ça dépend de la configuration Windows que vous avez. Si vous ne savez pas votre configuration, c'est simple en fait, vous allez voir comment on va faire. On va aller dans le menu démarrer, vous voyez en bas à gauche. On va faire un clic gauche avec le bouton gauche de la souris, vous voyez. Et on va cliquer sur la petite roue dentée que vous voyez, où il y a marqué paramètres qui apparaît comme ça, vous voyez. On clique sur la roue dentée. Voilà, et tout en haut à gauche, vous avez l'encart Système, vous voyez, Système, on clique dessus, voilà, et tout en bas à gauche, vous avez un menu qui s'appelle Information Système, voilà, je clique dessus, et là, à droite, à peu près au milieu, vous voyez une information qui s'appelle Type du système, et en face, vous avez Système d'exploitation, et là, vous aurez soit 64 bits, soit 32 bits, donc en fonction de ce que vous avez, inscrit ici, vous allez choisir l'un ou l'autre lien de téléchargement. Donc là, si c'est 64, je vais choisir télécharger en 64. Donc je vais cliquer, alors je ne vais pas le faire là, parce que je l'ai déjà fait, puis ça va perdre du temps au niveau de la vidéo. Mais vous allez cliquer sur ce lien, et là vous allez avoir un lien de téléchargement qui va apparaître. Vous voyez ici, j'ai cette petite indication, là, le nom du logiciel qui apparaît. Donc tant que ça bouge, c'est que le téléchargement n'est pas terminé. Mais une fois que ça s'est figé, c'est bon. Alors, par contre, si vous avez une notification qui bloque le téléchargement, c'est que c'est votre antivirus qui fait du zèle. Donc à ce moment-là, vous pouvez donc le suspendre, enfin, l'arrêter temporairement le temps que le téléchargement se fasse, hein. Ensuite, une fois que le téléchargement est terminé, donc vous allez cliquer sur la petite flèche qui pointe vers le haut pour ouvrir pour ouvrir le menu contextuel. Et là, vous avez trois options. On va choisir la dernière option qui est affichée dans le dossier, hein, affichée dans le dossier. On va cliquer dessus. Voilà. Et là, vous avez donc votre fichier téléchargé qui apparaît donc en vidéo inversée, hein, qui est mis en exergue. Et là, on va faire non pas un double clic, donc ça c'est une erreur que font souvent pas mal de personnes, c'est qu'ils double-cliquent directement sur le fichier zip. Oui, c'est un point zip, c'est un fichier compressé. Surtout ne pas faire ça. Donc il faut en fait décompresser avant de pouvoir manipuler le programme d'installation. Pour ce faire, il va falloir faire un clic droit, hein, le bouton droit de la souris, pour faire apparaître le menu contextuel que voici. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez le logiciel setzip si vous le voyez apparaître dans votre menu contextuel. Si vous ne l'avez pas, vous choisissez Extraire tout, hein, qui est par défaut dans Windows. Donc je vais choisir l'option Extraire tout. Voilà. Bon, il me propose par défaut de le télécharger dans le répertoire dans lequel je me situe, donc à savoir dans le téléchargement. Donc pareil, au moment où vous téléchargez le fichier, il va vous indiquer le répertoire dans lequel il le télécharge. Vous pouvez, si vous voyez que c'est un répertoire que vous ne connaissez pas bien, vous pouvez choisir le répertoire téléchargement, par exemple. Vous voyez ici, le téléchargement, c'est comme ça, vous êtes tranquille, vous savez exactement où il va, hein. Sinon, des fois, on est un petit peu dérouté et on cherche, on sait même plus où il se trouve, hein. Donc là, je continue, donc je vais faire la décompression, je vais cliquer sur extraire. Voilà, et là automatiquement, donc, il m'ouvre le répertoire euh, dans lequel se situe donc le programme d'installation. Je vais double-cliquer sur ce répertoire qui s'appelle Install exécutable Windows 64 bits. Je l'ouvre. Voilà. Et là, vous allez voir trois éléments, trois fichiers. Install, install.exe et install.zip. Alors, n'ouvrez pas le fichier .zip. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste le fichier du milieu qui nous intéresse. C'est le install.exe. Et là, deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas double-cliquer sur ce fichier.
on va, au lieu de faire un double clic, on va faire un clic droit, comme tout à l'heure. On va faire un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel. Et cette fois-ci, on va cliquer sur l'option qui s'appelle Exécuter en tant qu'administrateur. Exécuter en tant qu'administrateur, je clique sur cette option. Voilà. Là, il y a une fenêtre Windows qui s'ouvre qui va nous indiquer que ce logiciel ne fait pas partie de son catalogue. Donc, il nous demande confirmation si on veut l'installer quand même. Donc, on clique oui, installer quand même. Voilà. Et là, donc, j'ai l'installation qui démarre. Donc, il nous propose la langue. Moi, je vais choisir français. Je fais OK. Ensuite, il y a deux possibilités, soit installation rapide, soit installation personnalisée. Je vous conseille de faire installation rapide, ça suffit largement. Donc voilà, on clique dessus. Et voilà, donc là l'installation est terminée dès que vous arrivez sur cette fenêtre-là. Là, vous avez le contrat de licence que vous pouvez lire en cliquant sur ce bouton-là. Une fois que vous l'avez lu, vous pouvez, en l'acceptant, vous cliquez sur cette case à cocher pour pouvoir poursuivre. Et on va cliquer sur le bouton continuer. Hein. Voilà, donc je clique sur le bouton continuer. Là, c'est juste une fenêtre d'information qui vous indique que vous avez de l'aide intégrée au logiciel avec deux possibilités. Soit c'est une ampoule qui clignote qui vous permet d'accéder à des courtes vidéos d'aide, donc de l'aide ciblée, ou soit le point d'interrogation là qui vous permet d'accéder à des formats longs. Donc c'est des grandes formations, des vidéos de 20-30 minutes. Donc ça convient plutôt à des personnes qui prennent en possession la première fois le logiciel, donc ça permet de, voilà, de faire le tour. Voilà. Puis après, bon, des fois on oublie un petit peu comment manipuler telle ou telle fonctionnalité, auquel cas on se rabat sur la petite ampoule jaune qui permet d'avoir des vidéos courtes ciblées sur quelque chose qu'on souhaite savoir, se rappeler. Hein. Donc là on va cliquer sur le bouton accès au logiciel. Au préalable, vous pouvez vous inscrire si vous n'avez pas encore fait à l'atelier VIP. Donc là, ça va vous permettre d'accéder à des formations bonus qui sont pas encore finalisées. Donc, et là, vous allez pouvoir, en vous inscrivant, pouvoir les recevoir. Voilà. Et puis, accéder donc à d'autres avantages en tant que membre VIP. Donc, je vous conseille, c'est gratuit, de vous inscrire ici. Ensuite, donc, on continue, on clique sur accès au logiciel. Voilà. Et là, c'est la partie d'activation. Et donc là, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, car une autre vidéo va prendre le relais pour vous expliquer comment activer votre licence sur votre ordinateur.